Salut, c'est Hector, bienvenue dans ma success story. Alors moi je suis Hector, j'habite dans un petit coin paumé pas loin d'Angers et je fais des vidéos sur internet, je fais des vidéos YouTube, des vidéos sur Snap et des photos sur Instagram. À l'heure actuelle je crois que j'ai 100 000 abonnés sur YouTube, 265 000 sur Instagram et 300 000 vues sur Snapchat. Ça a augmenté au fur et à mesure, mais c'est vrai qu'au début je me rendais pas compte de ce qui se passait et c'est vrai qu'à force de venir à Paris pour des projets etc, je me rends compte que c'est quand même fou ce qui m'arrive. Mon réseau social préféré, c'est Instagram. Je trouve que c'est plus facile de communiquer avec ses abonnés, etc. sur ce réseau social. Ça fait 2 ans que je l'utilise pour ce que je fais et sinon je l'utilisais avant avec mes amis. Je propose généralement de l'humour, mais je raconte aussi parfois ma vie sous forme humoristique. Je fais des choses différentes sur chaque réseau social. Sur YouTube, je fais des vidéos avec mes frères et sœurs, avec ma copine, un petit peu du racontage de vie. Et sur Instagram, c'est plus des photos et parfois des vidéos d'humour. En fait, j'avais plein de choses à dire et je me voyais mal les dire à mes parents, etc. C'était plus des choses, râler sur des choses de la vie quotidienne et du coup je me suis dit pourquoi pas le poster sur internet et puis finalement ça a plu. Ma première vidéo c'était à propos des iPhones qui se déchargeaient et qui s'éteignaient à 50% de batterie. C'était il y a 1 an et demi. Au début c'était pas facile, il y a beaucoup de gens qui se sont moqués de moi, que ce soit au lycée ou même des amis. Mes parents ils comprenaient pas trop ce que je faisais et puis au fur et à mesure, plus ils voyaient les chiffres monter, ils comprenaient pourquoi je faisais ça, qu'est-ce qui me plaisait etc. Et puis maintenant mes parents ils sont à fond dedans et les gens qui me suivent au lycée ils aiment ce que je fais. De base, je savais pas du tout ce que je voulais faire plus tard et maintenant avec les réseaux sociaux, c'est vrai que ça me pose un petit peu, je me pose des questions. Je me dis, est-ce que je vais pouvoir vivre de ça plus tard ou pas? Ce qui est sûr, c'est que j'aimerais beaucoup faire ça plus tard et en vivre, mais je sais pas encore si je vais pouvoir le faire, du coup je sais toujours pas ce que je vais faire plus tard. Pour l'instant, je suis encore scolarisé, je suis en première S. Pour moi, la chose la plus dure à gérer, c'est le temps, parce que vu que je suis en première S, c'est vrai que j'ai quand même pas mal de travail avec le lycée, et puis avec les réseaux sociaux, vu que je suis un peu présent partout, je suis présent sur Snap, sur Instagram, sur YouTube, et c'est vrai que je suis quand même très actif, je poste beaucoup de vidéos, beaucoup de photos par jour, ça me prend énormément de temps, et du coup je pense que le plus dur à gérer, c'est vraiment mon temps en fait. Pour une vidéo Instagram, c'est pas extrêmement long, je passe environ 2h30, 3 heures entre l'idée, le tournage, l'écriture, si parfois j'écris, mais généralement je le fais plus comme ça sur un coup de tête, et puis le montage, ça me prend environ 2h30, 3 heures au maximum quoi. Pour une vidéo sur YouTube, par contre là c'est beaucoup plus long parce que du coup je prends plus de temps à la tourner, parfois je les retourne parce que ça me plaît pas et le montage je fais vraiment quelque chose de un petit peu gonflé si on peut dire ça comme ça et généralement ça me prend entre 9h et 11h de montage. Je me sens proche de ma communauté, je sens qu'elle est proche de moi et c'est quelque chose que j'aime bien, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens. Si demain je me mettais à faire des vidéos sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux et que je me sentais pas proche de ma communauté, ça me ferait bizarre parce que je trouve que c'est important d'avoir un lien fort entre moi et ma communauté quoi. Moi les critiques négatives que je reçois sur les réseaux sociaux ça me touche pas vraiment, c'est vrai que parfois j'en vois passer, j'en vois pas énormément, on pourrait penser que j'en reçois beaucoup et pourtant pas du tout, mais c'est vrai que quand j'en vois passer je fais pas vraiment attention parce que quand on voit le nombre de personnes qui nous aiment pas vraiment et puis c'est normal, il y a des gens qui peuvent pas aimer, par rapport à tous les gens qui nous aiment, franchement ça fait pas grand chose. Pour quelqu'un qui voudrait se lancer, le conseil vraiment numéro 1 que je pourrais donner c'est vraiment de faire ce qui lui plaît, de se lancer parce qu'il en a envie et de produire le contenu qu'il a envie de produire, dans la limite du raisonnable bien évidemment, et pas forcément attention aux critiques ou alors au nombre d'abonnés. Je me suis lancé sur Thriller il y a un petit peu plus de 2 mois et demi, si je me trompe pas. J'aimais bien le concept de l'application Musicali et je me suis dit pourquoi pas essayer Thriller puisque c'est 2 applications qui se ressemblent et puis j'ai bien aimé quoi. Selon moi ce qu'il y a de plus chez Thriller que chez les autres réseaux sociaux c'est vraiment le fait qu'il y a une créativité différente, les gens ils expriment vraiment toutes sortes de créativité. Je trouve que sur Instagram les gens ils se répètent un petit peu, c'est toujours les mêmes sujets alors que sur Thriller c'est vraiment hyper diversifié, il y a plein de choses différentes. Je trouve que c'est ça le plus de Thriller. C'est super simple, moi comment je fais, je choisis une musique dans le menu où on peut choisir une musique, ensuite on s'enregistre, alors moi je fais des gestes mais après il y a plein de choses qu'on peut faire, on peut danser etc. Moi je fais des gestes sur la musique, j'enregistre plusieurs fois et puis à la fin il y a un rendu automatique qui se fait et ça coupe chaque vidéo qu'on a faite et ça fait un mélange de toutes les vidéos et je trouve ça plutôt cool. Mon meilleur souvenir, ça peut paraître bizarre mais c'est la première fois que j'ai réussi à me payer un McDo tout seul. Le fait de me dire que j'ai gagné mon argent pour payer mon propre McDo, vraiment c'est une sacrée satisfaction. J'ai rencontré beaucoup de gens, déjà j'ai rencontré mon manager, les gens de mon agence et puis j'ai aussi rencontré d'autres influenceurs, des gens sur Musicali, des gens sur Snap et je trouve ça super cool parce que du coup j'ai rencontré des gens que j'aurais jamais rencontrés si j'avais pas fait ce que je fais aujourd'hui et puis en plus je les vois, on fait des choses ensemble, je trouve ça super cool quoi. Cyril c'est un mec super cool que j'ai rencontré, ça doit faire 2-3 mois qu'on se parle, on s'est parlé pour la première fois sur Instagram et puis on avait prévu de faire des vidéos ensemble, on s'est dit pourquoi pas, vu qu'on est un petit peu fous tous les deux, on s'est dit pourquoi pas mélanger nos univers, ça pourrait être plutôt cool. Il y a pas longtemps on s'est vu sur Paris, on a fait des vidéos ensemble et ça a pas mal plu d'ailleurs. La soirée Netflix était vraiment super cool, on a rencontré les acteurs de la série du coup de Élite et aussi de La Casa des Papel. C'était vraiment une super rencontre, on a pu dialoguer avec eux etc. En plus il y avait pas mal d'influenceurs donc c'était cool, on a pu parler, échanger sur ce qu'on fait puisque c'est marrant de rencontrer
rencontrer des gens qui font la même chose que nous. On peut voir les différentes expériences, etc. Et c'était vraiment cool comme expérience. La série Élite, j'ai carrément adoré. En fait, dès que je suis rentré chez moi, j'avais trop hâte qu'elle sorte. Et puis dès le vendredi, quand elle est sortie, parce qu'elle est sortie un vendredi si je me trompe pas, je l'ai fini en 2 jours, quoi. Quand on fait ce qu'on aime, et forcément ça plaît à des gens et du coup ça se développe au fur et à mesure. Mes prochains projets, alors j'ai pour projet de tourner une mini-série avec d'autres influenceurs. Je sais pas encore si ça se fera, mais c'est un projet pour l'instant. J'aimerais bien aussi du coup développer ma chaîne YouTube. C'est vrai que je me suis relancé sur YouTube il y a quelques temps. J'avais commencé il y a 1 an et puis j'ai arrêté pendant longtemps et je m'y suis remis il y a pas longtemps. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de développer parce que le monde de YouTube avec les montages, etc., je trouve qu'on peut faire beaucoup de choses. Développer ma chaîne YouTube, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Si j'ai un petit message à dire aux gens qui nous regardent, vous êtes des personnes formidables, changez pas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette interview et n'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux sociaux, sur Snapchat, Hector sur Snap, sur Instagram, Hector Le Vrai et sur YouTube, Hector Le Vrai.